Avant que la vidéo démarre, n'oublie pas, si tu aimes mes vidéos, pense à laisser un pouce bleu et un commentaire. Un petit geste simple qui permettra à cette chaîne d'être davantage visible sur YouTube. Merci d'avance et bonne vidéo. Dis Okam, tu me lis une histoire avant de dormir? Je veux bien, mais à condition que t'arrêtes d'aller déterrer ton chat du jardin. Hein. J'ai eu un mal fou à faire partir l'odeur du tapis. Donc, je vais te lire l'histoire de La Belle et la Bête. Est-ce que tu... Oh ouais, trop bien! Il y a Hermione qui joue dedans. Ah oui, ça a été la meilleure sieste de toute ma vie. Mais bon, sur le coup, je voulais plutôt te parler de l'histoire d'origine. Celle d'une créature horrible et sanguinaire. Un être que la nature elle-même a choisi de rejeter. Un homme. Ah, en fait, c'est une morale pour dire que l'être humain est mauvais pour... Un homme avec une tête de lézard, des bras de crabe, des jambes de bouc. Ah, bon d'accord, en fait, c'est pas vraiment une morale. Des ailes de chauve-souris, des pattes d'araignée et des yeux de mouche. Mais en fait, c'est pas du tout un homme, quoi. Une scie circulaire dans le dos, des chalumeaux sur les coudes. Et alors, à la place du sexe, tu vas jamais deviner, il a... En fait, c'est un gros monstre horrible. Et tu es qui pour juger, hein? En plus, il est pas si repoussant que ça. Il a des coussinets au bout de ses pattes d'araignée. Mais pourquoi il est comme ça? Ah, une histoire un peu bête. Tu sais, le genre, tu te réveilles un matin, t'as une vieille dame à ta porte qui te dit là comme ça qu'elle veut crécher chez toi, en mode allez man, on est tous frères. Et la minute d'après, elle vient te faire la morale sur le partage et l'échange. Mais ma maîtresse, elle dit que c'est important le partage et l'échange. Ouais, et ben ta maîtresse, elle ferait mieux de t'apprendre à l'économie. Parce que la Nintendo Switch de Noël contre un collier de nouilles à la fête des pères, c'est pas vraiment ce que j'appelle un échange équivalent. Hein. Bref. Le fait est que le mec a fait comme on aurait tous fait, et il a envoyé balader la vieille. Parce que il avait envie de rester tranquille à se faire sa soirée Netflix avec ses colocs. Et du coup, l'autre, elle s'est métamorphosée en fée et... Et il a jeté un sort pour qu'il devienne comme ça. Ah non, qui t'a parlé de magie là-dedans? Non, c'était la docteur Fée, une savante un peu givrée. Elle l'a droguée, l'a amenée dans son laboratoire et a croisé son ADN avec tout un tas d'animaux chelous, et comme le résultat était plutôt lolesque, elle s'est amusée à lui greffer des outils en plus, histoire d'avoir une meilleure note sur adopteunmutant.com. Mais au bout d'un moment, il a commencé à lui supplier de le tuer. Elle a trouvé ça relou, alors elle l'a relâché. Et il a réussi à retrouver ses colocataires? Alors oui, mais bon, la docteur Fée étant un peu du genre ironique, elle était passée avant lui, histoire de les modifier quelque peu. Pour faire simple, il peut toujours regarder Netflix, mais son pote doit bien écarter sa cage thoracique. Et Belle alors? Elle est où? Ah, alors tu vois, au cœur de la ville se trouve un grand music hall. Ah oui? Le genre d'endroit où passent les plus grandes vedettes et où c'est la fête chaque soir. Oui. Un lieu de rêve où le plus beau gratin de la ville se retrouve pour célébrer la joie d'être riche et beau et puissant. Où l'alcool coule à flot, les couleurs resplendissent, la musique bat son plein, tandis que les invités chantent et dansent, l'esprit tournoyant dans cette grande farandole d'ivresse et de joie cumulée. Oui, oui, oui. Eh bien, elle est juste derrière, dans le terrain vague qui sert de terre d'accueil pour une bonne partie des SDF de la ville. Mais elle peut pas être là. C'est Belle après tout. Belle! J'en veux dire que c'est la plus jolie. Bah ouais, mais la plus jolie, d'accord, mais la plus jolie par rapport à quelle échelle de référence aussi? Ah ça, ouais, je peux te l'assurer, c'était bel et bien la plus belle parmi les clochards. Attends, il lui restait encore 3 dents, et il était encore possible de distinguer la clarté de sa peau, sous la surface de croûte. Mais elle était intelligente quand même, hein? Oh, carrément! C'était la seule qui lisait les journaux sur lesquels elle dormait. Bon, après, peut-être pas suffisamment intelligente, puisqu'elle a quand même essayé de cambrioler un appart, en se disant que cela lui ferait de l'argent facile. Manque de bol, c'était celui de la bête. Oh non! Il va l'enfermer chez lui, et puis ensuite il va la forcer à porter une robe, et puis... Le mec habite dans un 15 mètres carrés avec 2 colocs mutants. Qu'est-ce que tu veux qu'il ait la place pour l'y foutre? Non, juste il se jette sur elle tel un fauve Et la tue sauvagement? et lui fait la morale autour d'une bonne tasse de thé. Non mais vraiment, tu pensais que c'était à ce point horrible? D'ailleurs, ça se termine plutôt bien. Belle tombe amoureuse de la bête en 2 temps 3 mouvements. Bon, ben ça au moins, c'est comme dans le dessin animé. Syndrome de Stockholm, tout ça. Mais pas du tout. Belle est juste zoophile. Donc forcément, un mec avec une gueule pareille, ça ne pouvait être qu'un match pour elle. Alors, son amour ne permet pas à la bête de redevenir humain? Bah, le docteur avait laissé un message sur son répondeur pour lui dire qu'elle avait trouvé une technique pour le faire redevenir comme avant. Mais c'est Belle qui a intercepté le message et disons qu'elle a malencontreusement appuyé sur le bouton effacer. C'est con, hein? Bon, et ben, après tout, si elle aime comme ça, c'est le principal. Oh oui, d'autant que le mec a techniquement 10 bras quand même. Je suis contente. Pour une fois, ça se termine bien. Et leur amour va durer pour toute la vie. Alors, durer pour toute la vie, on peut dire ça, oui.
Pour Belle, ça s'est résumé à quelques heures en fait, parce que ce que je n'ai pas eu le temps de te dire, c'est qu'il avait une foreuse à la place de la Oui, merci, Okam. Non mais tu sais, avec un embout super lent et... Merci, Okam. C'était vraiment horrible comme histoire. Mais tu m'en racontes une autre? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, pensez à vous abonner, voire à activer la cloche pour n'en manquer aucune. N'oubliez pas que c'est grâce à votre participation que cette chaîne peut continuer. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de futures créations.